Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 18 décembre pour une nouvelle vidéo tuto d'embellissement, pardon, j'ai un petit peu bugué. Donc tout d'abord, je prends ce trombone que je mesure pour reporter la largeur sur mon papier. Donc je trace un trait. Là, j'ai utilisé des chutes de papier comme dans la plupart de ces tutos de calendrier de l'Avent. Donc je plie mon morceau de papier en deux. Et je regarde, si la largeur correspond bien. Ça me plaît pas trop, du coup, je vais prendre mon 1, 2, 3, mon outil 1, 2, 3 punchboard de chez We Are Memory Keeper et je vais, hem, créer ces petites, encoches comme ça pour, que ça rentre mieux et puis que ça soit plus esthétique. Une fois que c'est fait, je vais caler ma règle, je vais mesurer le milieu et je vais me baser sur la largeur de la règle pour, faire, la hauteur de ma bannière. Donc je vais, découper cette partie directement. Donc là, c'est le dos de mon embellissement. Je me suis dit que comme ça, si ça n'allait pas, c'est le dos, c'est moins grave. Donc je colle mon papier comme ceci. Une fois que c'est fait, donc je le colle correctement, je mets bien bord à bord, je répartis bien la colle aussi correctement pour que ça évite de gondoler. Même si personnellement, j'ai pas trop eu de soucis avec la Tacky Glue, mais j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient qu'ils avaient des soucis, que ça faisait gondoler leur papier. Donc une fois que j'ai découpé ma deuxième partie de ma bannière, je vais prendre ce joli petit napperon que j'ai coupé, hein, puisque je ne le voulais pas en entier et je vais le coller donc avec ma colle à embout de précision. Et je le colle en dessous, donc pas directement au bord, hein, j'avais envie que ça soit à peu près centré, voilà. Donc je retire l'excès de colle puisque je n'ai pas encore réussi à trouver le bon dosage entre trop et trop peu. Et souvent c'est trop. Je vais prendre ensuite les mots joyeux Noël, donc je vais pareil coller avec ma colle en bout de précision. Et je vais essayer pareil de le centrer, que ça soit à peu près centré, évidemment c'est pas au millimètre près, hein. Et souvent, je me rends compte d'ailleurs que c'est pas centré quand je fais le montage de la vidéo. Sur l'instant, ça me paraît centré. Et puis en le regardant sur l'écran, en fait, je me dis mince, c'était pas tout à fait centré. Mais c'est pas grave, hein, ça prouve que c'est bien fait à la main et c'est plus authentique. Donc ensuite, je vérifie que que ça bouge bien. Et donc voilà le résultat. Je n'ai rien mis de plus pour celui-ci. Je vais vous montrer son petit frère que je n'ai pas fait en forme de bannière. Voilà. Et ensuite, donc je prends ce grand trombone couleur, rose gold et je choisis, parmi les 2 chutes de papier, celle qui me plaît le plus. Je vais mesurer, donc là j'ai compté les cases puisqu'une case correspond à 1 centimètre et je vais couper pareil ma chute de papier. Voilà, hop. Donc là j'ai pris une mesure quelconque, hein, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, mais j'ai pas trop, cherché, compliqué. Évidemment, j'ai adapté un peu à la taille de mon trombone, hein, pour éviter que ça soit trop petit quand même. Et donc je vais, pareil faire des encoches sur les bords avec la 1, 2, 3 punchboard de We Are Memory Keeper. Donc là, vous voyez que j'ai le même souci, comme c'est du papier fin, c'est du papier que j'avais imprimé ça et ben ça découpe pas correctement. Mais j'avais remarqué qu'avec le papier fin, ça faisait souvent ça. Donc après, c'est pas très grave, hein, je le rattrape avec une paire de ciseaux. Vu que ça va être collé après, ça se voit moins. Donc, je l'installe sur mon trombone. Enfin, j'essaye tout au moins parce que ça se laisse pas faire. Voilà. Donc, ça me plaît, hein, évidemment. Donc, je mesure pour créer ma bannière. Donc là, c'est pareil. Là où j'ai placé ma règle, ça me convenait. Donc, j'ai pas cherché plus compliqué et je suis restée là-dessus. Mais bien sûr, vous pouvez prendre des mesures, hein. Vous pouvez regarder un peu ce que d'autres personnes prennent comme mesure pour vous en inspirer. Moi, j'avais pas envie, mais chacun est libre de faire comme bon lui semble. Donc, je mets de la colle un petit peu partout. Je plie correctement, donc en mettant bien les bords contre les bords, et je répartis ma colle. Donc là, j'en avais un petit peu qui sortait.
Voilà, je la retire histoire de pas trop remettre sur mes ciseaux quand même. Et je découpe du coup la deuxième partie de ma bannière. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, donc j'ai sélectionné cette découpe euh, style napperon, pareil, hein, parce que enfin, ça c'est une de mes découpes préférées que j'ai acheté chez Action. Et donc je vais marquer l'endroit où arrive le papier pour ne pas mettre de la colle partout, parce que là ça sert à rien, surtout qu'en haut je vais le couper. Alors je vous conseille de le couper avant de le coller, ça sera plus simple. Et puis ça vous évitera aussi certaines bêtises, vous verrez par la suite pourquoi. Donc là je mets de la colle aux endroits que j'ai repérés. Donc j'avais essayé de le centrer en prenant des repères sur mes lignes de de mon tapis de découpe. Donc là, je vérifie, vous voyez que je m'y prends à plusieurs fois pour vérifier que c'est bien au bon endroit. Et ensuite, une fois que c'est bien collé, donc j'appuie correctement, j'essaye de pas trop le déplacer comme je le fais, mais de me repérer à peu près sur les lignes que j'avais repérées. Donc je coupe l'excédent en haut de ma découpe. Voilà. Et là, la boulette, j'ai coupé la partie que je ne voulais pas couper. Donc bah voilà, c'est fait, hein. Malheureusement, on peut pas on peut pas le recoller une fois que c'est coupé. Donc ce que je vais faire, c'est que la deuxième partie de ma découpe, bah, je vais m'en servir pour recoller derrière, pour pouvoir en fait supporter le papier et puis que le fait que j'ai coupé se voit beaucoup moins. Donc après, c'est pas très esthétique au dos, mais bon, c'est le dos, c'est moins grave. Donc l'important, c'est de bien le coller au bon emplacement et de surtout pas le décaler pour que ça soit moins visible en fait. Donc bon, le point positif, c'est que ça va rigidifier mon papier, mais bon, c'était pas le but l'opération escomptée à la base. Donc là, j'ai pris ce tamponnage que j'ai détouré correctement et je vais mettre un peu d'encre autour pour le faire ressortir un petit peu. Je vais prendre ensuite une de mes nombreuses boîtes à découpe et donc là, cette fois, ce sont les découpes en forme de bannière. Et je vais regarder un petit peu ce qui me convient. Malheureusement, vous aurez pas la fin parce qu'en fait, ma caméra s'est arrêtée et je l'ai pas vue. Mais je vais vous montrer quand même le résultat une fois terminé. Donc j'avais choisi deux petites bannières et j'ai rajouté des strass et j'ai mis des paillettes sur mon tamponnage pour que ça soit plus joli. Donc je vous laisse avec le résultat en photo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.